Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du changement. Le changement, quand il se produit, nous permet de grandir. Et même si nous ne pouvons pas contrôler une grande partie du monde qui change autour de nous, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Nous pouvons choisir d'anticiper et d'accepter les changements ou de leur résister. Résister au changement, c'est comme essayer de pousser l'eau d'une rivière vers l'amont. En général, nous signalons rapidement ceux qui résistent au changement, mais il est beaucoup plus difficile de reconnaître ou d'admettre notre propre résistance au changement. Certaines personnes appellent le changement progrès et célèbrent les améliorations que ce changement apporte. D'autres maudissent ce même changement et souhaitent le bon vieux temps. Vous voyez, un même changement avec des réponses différentes. Le choix nous appartient. Nous pouvons être des leaders ou nous pouvons être des suiveurs. Pour adopter le changement, nous devons nous concentrer sur 5 domaines bien particuliers. En premier lieu, on doit se concentrer sur une vision. Notre vision ou notre imagination guide tout ce que nous faisons. Comme on dit, rien n'est plus tragique que quelqu'un qui a la vue, mais n'a pas de vision. Nous ne pouvons pas laisser l'incroyable pouvoir magnétique de la vision sans être exploité. Nos pensées nous entraînent souvent vers les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas réussir, plutôt que vers les nombreuses raisons pour lesquelles nous pouvons réussir. Pour augmenter notre efficacité, nous devons attirer consciemment dans nos vies ce que nous voulons vraiment. Nous devons nous assurer que l'image de notre avenir est ce que nous préférons, et non pas les images sombres de nos peurs, de nos doutes et de nos insécurités. L'amélioration d'un pays, l'amélioration organisationnelle d'une entreprise ou d'une institution, l'amélioration personnelle, d'équipe ou toute autre amélioration commence par l'imagination. Nous trouvons sur quoi nous nous concentrons. Que nous pensons que notre monde est plein de richesses et d'opportunités ou plein d'ordures et de désespoir, nous avons raison. C'est exactement comme ça, parce que c'est notre point de mire. Notre vision est guidée par un ensemble de valeurs fondamentales. Sans un ensemble solide de valeurs fondamentales, la passion sera faible et l'engagement sera mou. Nous sommes plus susceptibles de nous conduire de l'extérieur vers l'intérieur plutôt que de l'intérieur vers l'extérieur. Les valeurs fondamentales fournissent un contexte de croissance et de développement continu qui nous emmène vers nos rêves. Nos valeurs fondamentales se projettent pour devenir notre vision, comment nous voyons le monde et ce que nous projetons de nous-mêmes. En second lieu, il faut choisir une perspective. Nous atteignons une autre étape importante de notre croissance lorsque nous acceptons la responsabilité de nos émotions. Nous choisissons de perdre notre sang-froid. Nous choisissons de devenir jaloux. Nous choisissons de nourrir la haine. Il est beaucoup plus facile de céder au virus de la victimité. Il est moins douloureux de croire que la colère, la jalousie ou l'amertume sont la faute de quelqu'un d'autre ou hors de notre contrôle. Mais cela nous rend prisonniers de nos émotions destructrices. Nous avons des rancunes. Nous laissons les ressentiments monter et devenir cyniques. Nous nous stressons. Nous mijotons dans nos propres jus mortels.
S'accrocher à des émotions destructrices est un suicide lent. Le stress des émotions négatives présente un facteur de risque plus dangereux pour le cancer et les maladies cardiaques que la cigarette ou les aliments riches en cholestérol. Nous devons assumer la responsabilité de nos actions en réponse à des circonstances dont nous ne sommes pas responsables. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est nous-mêmes. Lorsque nous choisissons nos pensées, nous choisissons notre avenir. En troisième lieu, il faut rechercher l'authenticité. Pour créer quelque chose, nous devons être quelque chose. Les grandes œuvres sont créées par de grands hommes. Nous ne pouvons pas enseigner à nos enfants l'autodiscipline à moins d'être autodisciplinés. Nous ne pouvons pas enseigner à nos enfants l'honnêteté, la justice, la dignité et l'honneur à moins d'être honnête, juste, digne et honorable. Nous ne pouvons pas prôner la moralité à moins d'être incorruptible. Nous ne pouvons pas aider à bâtir des équipes solides à moins que nous ne soyons nous-mêmes de solides joueurs d'équipe. Ce principe d'authenticité est intemporel. Il est immuable avec le temps. Il ne s'applique à toutes les facettes de nos vies. Nous ne pouvons pas aider à développer une communauté citoyenne si nous ne sommes pas un bon citoyen. La grande et souvent douloureuse question que l'on se pose est qu'est-ce qu'on doit changer en soi pour aider à changer les autres? Au lieu de simplement souhaiter un changement de situation, on pourrait avoir besoin d'un changement de caractère. Les bonnes intentions sont inutiles si elles ne s'arrêtent jusque-là, c'est-à-dire qu'elles ne constituent que des mots, rien que des mots. Une des plus grandes différences entre la plupart des gens et les leaders authentiques est l'action. Les vrais leaders, ils y parviennent. En quatrième lieu, il faut s'engager avec discipline. L'autodiscipline est une différence essentielle entre les vrais leaders et ceux qui ont du mal à s'en sortir. Confucius avait dit « La nature des gens est toujours la même, ce sont leurs habitudes qui les séparent. » Les personnes qui réussissent ont pris l'habitude de faire les choses que la plupart des gens ne veulent pas faire. Les bonnes et les mauvaises habitudes sont de minuscules choix quotidiens qui s'accumulent. Comme un enfant qui grandit un peu chaque jour, nos minuscules choix s'accumulent sans trop de préavis. Au moment où nous nous rendons compte que nous avons une bonne ou une mauvaise habitude, l'habitude nous a déjà pris. La plupart de nos choix quotidiens sont faits automatiquement sans même y penser. Pour changer nos habitudes, il faut d'abord en être conscient. Ensuite, nous devons rétrograder de l'habitude relative aux pratiques quotidiennes qui la forment. Pour changer cette habitude, nous devons changer ces pratiques. Pourtant, si la discipline est la clé du succès, le fait est que la plupart des gens préfèrent la contourner. Les personnes moins performantes ne peuvent pas laisser passer une gratification instantanée en faveur d'un avantage potentiel. C'est beaucoup plus facile de vivre pour le moment et de laisser demain prendre soin de lui-même. Mais il faut de la discipline pour renoncer à l'agréable immédiat, pour un investissement dans le futur. La discipline signifie avoir la vision de voir l'image à long terme et de garder les choses en équilibre.
Comme le dit le proverbe chinois, si on est patient dans un moment de colère, on échappera à 100 jours de chagrin. Nous voulons plus de patience et nous la voulons maintenant. La plupart d'entre nous aimeraient être délivrés de la tentation, mais nous aimerions qu'elle reste en contact avec nous. La discipline est ce qui nous fait avancer lorsque l'excitation de commencer une tâche est révolue depuis longtemps. En 5e lieu, il faut croître et se développer continuellement. La plupart des gens voient les autres tels qu'ils sont. Par contre, un leader voit les gens comme ils pourraient être. Les dirigeants voient au-delà des problèmes et des limites actuelles pour aider les autres à voir leurs propres possibilités. C'est un élément clé de leur propre croissance et de leur propre développement. Nous continuons à grandir lorsque nous aidons les autres à grandir et à se développer. Le cycle de croissance et de développement comporte 2 parties. La première partie est notre propre croissance et développement, car nous ne pouvons pas en développer d'autres si notre propre croissance est ralentie. Ces 2 parties sont interdépendantes et se soutiennent mutuellement. Nous ne développons pendant que nous développons les autres. En développant les autres, nous nous développons. C'est un cycle de croissance qui monte en flèche pour toujours. Une autre partie du processus de croissance cherche à être plus efficace. À mesure que le rythme du changement s'accélère, il est plus facile de tomber dans le piège de la confusion entre activité et efficacité. Comme le bûcheron qui est trop occupé à couper pour s'arrêter à aiguiser sa hache. Nous nous retrouvons pris dans un rythme effréné qui peut nous conduire vers la mauvaise destination. Réfléchir à nos progrès est aussi rare qu'un homme fier qui demande des directions. Mais pour être plus efficace, nous devons prendre du recul, prendre du temps et évaluer notre direction. Cela nous aidera à grandir et à suivre le changement. Le changement force les choix. Si nous sommes en pleine croissance, nous adopterons de nombreux changements et y trouverons le positif. Tout est là où nous choisissons de nous concentrer. Même les changements qui nous tombent sur la tête en tant que crise majeure peuvent être pleins d'opportunités de croissance si nous choisissons de les rechercher. De nombreux pays, de nombreuses entreprises et de nombreuses personnes qui ont traversé une crise grave regardent en arrière des années plus tard et signalent cet événement comme un tournant important. La plupart préféraient ne plus subir cette douleur, mais cette douleur était un élément clé de leur croissance. Une crise peut être un danger qui nous affaiblit ou nous détruit, ou bien une crise peut être une opportunité de croissance. Le choix nous appartient. Quel que soit notre choix, nous avons raison au sujet de cette crise. Nous en faisons notre réalité. Le fait est que le changement est la vie. Réussir à gérer le changement signifie choisir de grandir et de se développer continuellement. Ne pas grandir et se développer, c'est ne pas vivre. À bientôt.